L'une des questions les plus déroutantes concernant la chute de Rome est: pourquoi l'Empire romain d'Occident est-il tombé, mais l'Empire d'Orient a survécu beaucoup plus longtemps? L'Empire romain d'Orient était-il simplement meilleur, plus prospère, tandis que l'Ouest était faible et dégénéré? J'espère pouvoir montrer que les raisons de la survie de l'Est ne sont pas dues à une plus grande vertu et compétence, mais à d'autres facteurs tout à fait inattendus. Une théorie récurrente, à tel point que je l'appellerais presque un mème, est que l'Empire romain d'Orient était simplement plus prospère que l'Ouest, et qu'ils avaient simplement un moral plus élevé et un meilleur système que l'Ouest. Et donc l'Ouest est tombé à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, tandis que l'Est a continué à prospérer, atteignant son apogée au milieu du 6e siècle après Jésus-Christ, durant le règne de l'empereur Justinien. Mais en fait, nous devons noter que très souvent, l'Ouest a dû payer le prix des échecs de l'Est. Le plus célèbre, la défaite de l'empereur romain d'Orient Valentin contre les Goths à Adrianople, en 378 après Jésus-Christ, a conduit les Goths à saccager et piller de nombreuses villes des Balkans et à l'établissement de leur royaume quasi indépendant. D'abord en Illyricum, puis en Espagne une quarantaine d'années plus tard. Bien sûr, le sac de Rome en 410 après Jésus-Christ était une conséquence directe de l'échec de l'empereur romain d'Orient Valentin à Adrianople, en 394 après Jésus-Christ. Alors, une grande partie des armées de campagne occidentales ont été détruites dans la bataille de la rivière Tridus, qui a été initiée à nouveau par l'empereur romain d'Orient. Cela a laissé l'Ouest avec de nombreuses légions manquantes, qui auraient été cruellement nécessaires 12 ans plus tard, lorsque de grandes masses de tribus germaniques ont traversé le fleuve Rhin en 406 après Jésus-Christ pour entrer dans l'Empire occidental. Mais la liste continue. Par exemple, par les intrigues du puissant préfet romain d'Orient Rufin qui détestait Stilicho, il avait réussi à convaincre l'empereur romain d'Orient Arcadius de ne rien dire sur le sort de l'Empire. Les renforts de Stilicho en 395 après Jésus-Christ, lorsque Stilicho aurait presque vaincu Alaric une fois pour toutes. Il l'aurait certainement fait si l'Est avait aidé. Mais ainsi, par la folie de l'Est, Alaric a été autorisé à vivre avec, comme nous le savons, des conséquences désastreuses pour l'Ouest. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner et aussi d'activer la cloche afin que vous ne manquiez aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et si vous souhaitez suggérer vos propres sujets de vidéos, participer à des sondages ou discuter avec moi et d'autres passionnés de l'Empire romain ou même participer à des live streams exclusifs avec moi ou notre équipe, vous pouvez obtenir ces avantages en soutenant notre travail sur Patreon ou en devenant membre YouTube. Grâce à votre soutien, nous pourrons explorer de nombreux sujets différents de la fin de l'Empire romain. Merci, Agutibiamiki. Après 441 après Jésus-Christ donc, l'Empire romain d'Orient n'a pas pu vaincre les Huns sous Attila. La grande ville de Nessus a été pillée et la population massacrée. Et en 447, les Romains de l'Est ont payé les Huns avec de grandes quantités d'or pour les laisser en paix. C'est ainsi que les Huns, après avoir été payés par l'Est, se sont tournés vers l'Ouest. Enfin, l'Est et l'Ouest en 468, le Royaume-Uni a de nouveau essayé de prendre l'Afrique aux Vandales, l'élevage d'un rebelle populaire plusieurs siècles avant eux, Yétias lui-même est allié wisigoth et non par l'Est. En 468 finalement, l'Ouest a été vaincu par l'Ouest en 451 après Jésus-Christ, par le légendaire Yétius lui-même. Les gens ont gagné, 1100 navires impliqués, mais c'est encore l'Est qui a tout gâché, ce dont nous discuterons dans une vidéo séparée. Et encore une fois, l'Ouest a dû payer le prix de l'échec de l'Est. Et pour rendre la chose encore plus étrange, après la bataille d'Adrianople, c'est en fait l'Est qui a souvent dû demander de l'aide à l'Ouest, au lieu du contraire, à savoir en 377, 378, 389, 395 et en 397. Nous voyons donc que l'Empire romain d'Orient n'était pas cette force de combat supérieure. Et comme ces événements le montrent, la survie de l'Est n'aurait certainement pas pu être due à une armée plus grande, plus disciplinée et mieux formée. Pourquoi? Qu'était-ce? Était-ce un degré plus élevé d'ordre social? Les gens de l'Est étaient-ils simplement beaucoup plus heureux et donc plus disposés à défendre leur empire?
Eh bien, la dévastation complète de tous les Balkans jusqu'à la péninsule du Péloponnèse après la défaite à Adrianople en 378 après Jésus-Christ. Par les Goths, et plus tard la destruction de nombreuses villes romaines orientales comme Nessus par les Huns environ 70 ans plus tard, montre que l'Est était également très vulnérable. En fait, en conséquence directe du sac des Balkans, il y avait une instabilité sociale massive et des soulèvements très similaires à ceux que nous verrions à l'ouest quelques décennies plus tard. L'exemple le plus dangereux a été la rébellion de Trébégilde et Génas en 399 et 400 après J.C. Trébégilde, le chef des fédérati gothiques, allié de l'Empire romain, était le chef de l'Empire romain d'Orient, a rompu avec Arcadius en 399 après Jésus-Christ et a saccagé de nombreuses villes en Asie mineure. Les tentatives pour réprimer cette rébellion ont échoué. Pendant ce temps, Gainas, également un Goth, avait réussi à devenir Magister Militum de l'Est. Mais au lieu de vaincre Trébégilde, il s'est allié à lui. Trébégilde a été tué dans une escarmouche, mais Gainas a marché avec les forces gothiques unies vers le ville de Constantinople et a occupé la ville. Cependant, même lorsque l'armée des Goths ne pouvait pas occuper efficacement une ville avec près d'un demi-million d'habitants, des émeutes ont éclaté en 400 après Jésus-Christ. Gainas a à peine échappé de Constantinople et jusqu'à 7000 soldats gothiques ont été tués par la population de Constantinople enragée, qui détestait absolument les Goths. Gainas s'est enfui à travers le Danube, mais a été capturé et tué par les Huns. La dévastation des Balkans et de l'Asie mineure et l'occupation de Constantinople par les Goths, avec la faiblesse absolue de l'empereur romain d'Orient Arcadius, et l'incapacité de l'armée romaine d'Orient à vaincre les Goths, montrent que l'Est n'était pas supérieur à l'Ouest. Ce n'est que grâce à la force de centaines de milliers de braves de Constantinople que les Goths ont pu surmonter la situation, tandis qu'Arcadius, l'empereur romain d'Orient, se cachait et n'a rien fait de notable. Mais plus tard, il s'est quand même présenté comme le vainqueur sur Gainas sur sa colonne, qui a été érigée dans le forum d'Arcadius à Constantinople. Nous pouvons donc voir que si l'histoire avait été différente, l'Est aurait pu tomber encore plus tôt que l'Ouest. Dans ces années dangereuses de 399 et 400 après J.C. avec les rébellions de Trébégilde et Gainas. Mais alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien, vous serez assez déçus lorsque je présenterai maintenant la solution à cette énigme. Examinons la géographie de l'Empire romain occidental et oriental après 395 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain s'est divisé en deux parties. Nous pouvons voir que l'Ouest est complètement ouvert, et en effet, il serait assez facile pour les tribus germaniques de traverser le Rhin gelé en 406 après Jésus-Christ, leur permettant de se déverser en France et en Espagne, deux grandes et importantes provinces de l'Empire romain occidental. La Royaume-Uni a été abandonnée rapidement quand l'usurpateur Constantin III de l'Empire romain, premier à conquérir cet empire, s'est retiré de l'île, ses troupes désirant combattre les envahisseurs barbares. Mais la province la plus riche de l'Ouest était l'Afrique. C'était le grenier à blé de l'Empire occidental, mais en termes de territoire, nous pouvons voir qu'elle ne représentait qu'une partie relativement petite de l'Empire occidental. La majeure partie de l'Empire était complètement ouverte et accessible par voie terrestre. Pour les barbares, il n'était pas facile de construire une flotte de navires. Et en fait, les Goths sont allés jusqu'au sud du détroit de Gibraltar dans les années suivant le sac de Rome, mais ils n'ont pas pu traverser. Les Romains ont en fait de grands efforts pour empêcher les envahisseurs germaniques d'apprendre à construire des navires. Ce n'est que quelques décennies plus tard que les Vandales ont pu accomplir cet exploit, après avoir appris l'art de la construction navale, en vivant pendant quelques décennies sur le territoire romain, probablement en acquérant le savoir-faire des locaux. Mais l'Est avait une composition géographique complètement différente. Ici, les provinces les plus riches, à savoir l'Égypte et le Levant, représentaient plus de la moitié du territoire de l'Empire romain d'Orient. Et en plus, ces provinces n'étaient pas facilement accessibles par les barbares. Comme mentionné, les Balkans et l'Asie mineure n'étaient pas facilement accessibles aux barbares. Les Balkans et l'Asie mineure, bien qu'affligés, n'étaient pas accessibles aux barbares, particulièrement via Constantinople pour les tribus germaniques, parce que c'était une forteresse imprenable. Si Gainas avait décidé de progresser vers l'Est, vers le Levant et l'Égypte, au lieu de prendre Constantinople, rien, vraiment rien ne l'aurait arrêté. Heureusement, il a décidé de marcher sur Constantinople, mais plus tard,
Traverser le Bosphore est devenu impossible pour les barbares, car maintenant Constantinople était vraiment devenue une forteresse imprenable, avec l'achèvement de ces massifs murs terrestres théodosiens en 413 après Jésus-Christ. Et depuis le nord, le Levant et l'Égypte étaient protégés par la mer Noire et les montagnes du Caucase. Seulement une fois en 395, un groupe de Huns avait réussi à traverser les montagnes du Caucase et à piller la République arabe syrienne, mais parce que traverser cela, chaîne de montagnes était si difficile, cela ne s'est produit qu'une seule fois. Ainsi, l'assiette fiscale de l'Empire de l'Est, les riches provinces d'Égypte et du Levant, étaient à l'abri des incursions barbares. Et en plus de cela, ces provinces étaient plus grandes que la plus petite province d'Afrique de l'Empire de l'Ouest. Par conséquent, l'Est avait une assiette fiscale plus stable et plus sûre, comparée à celle de l'Ouest. Et la plupart du territoire de l'Égypte était beaucoup plus difficile à atteindre pour les envahisseurs germaniques, comparé à l'Ouest. C'était, à l'exception de l'Afrique, complètement ouvert. Par conséquent, les envahisseurs germaniques ne pouvaient pas s'installer à l'Est, sauf pour les Balkans, mais ils pouvaient le faire facilement à l'Ouest. Et l'Ouest avait malheureusement aussi le détroit de Gibraltar qui permettrait plus tard aux Vandales de traverser. Si l'Afrique avait été plus éloignée, ou s'il y avait eu une grande ville fortifiée, comme Constantinople directement au détroit, protégeant ce point stratégique, les Vandales n'auraient pas pu traverser vers l'Afrique de la même manière que les barbares n'ont pas pu traverser constamment vers l'Asie mineure après que Constantinople est devenue une forteresse imprenable. Donc, en fin de compte, il s'agissait d'une meilleure géographie pour l'Est. Et pour l'Ouest, et pour l'Est, et pour l'Ouest, et pour l'Est, et pour l'Ouest. Et la chance qu'ils avaient d'avoir les provinces les plus riches qui n'étaient pas accessibles pour les envahisseurs germaniques, et donc une base fiscale sécurisée. Une solution assez banale et pas trop spectaculaire à ce puzzle qui semble difficile au premier abord. Et si vous êtes intéressé par la façon dont cette chute s'est exactement produite à l'ouest, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Si vous voulez en découvrir plus sur Constantinople, regardez cette vidéo dans le coin supérieur droit. Je dis merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias amici imperi Romani et Beneval.